Bonjour, nous sommes le 30 décembre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. Alors aujourd'hui, je viens parler de la marque qui est la puce. Amen. Notre texte se trouve dans Apocalypse 13, le verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Ils l'adoreront. Tous ceux qui habitent la terre, tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Que celui qui a des oreilles entende, qui est destiné à la captivité, ira en captivité. Qui est destiné à périr par le glaive, périra par le glaive. C'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints. Amen. Alors, on ne sait pas tout ce qui se passe derrière les projets des hommes, mais Dieu le sait. Amen. Dieu sait toutes choses. Il n'y a rien qui est inaperçu pour lui. Avant même que les hommes se retrouvent à notre époque, il savait déjà ce qui allait se passer. Voilà pourquoi il nous a donné des prophéties. Alors, la première troublante est venue de Daniel et il y a eu de détails avec l'apôtre Jean. Et nous voici dans ces temps prophétisés où les uns et les autres se posent des questions sur de quoi s'agit-il. Évidemment, ceux-là qui lisent la Bible et puis qui tombent sur ça se questionnent. Et personne ne sait quoi penser. Mais Dieu, sachant tout ce que les hommes ont conçu depuis l'origine des temps, Dieu te dit, donne-moi ta vie. Amen. Donne-moi ta vie et je vais assurer ta protection. Alors, je ne sais pas si tu connais le Seigneur Jésus-Christ en tant que sauveur et maître. Alors, si tu le connais, je viens t'encourager à ne pas laisser passer des moments de communion avec lui. Attache-toi à lui, laisse de côté tous ces gadgets-là et va dans la présence de ton Dieu. Si tu ne le connais pas, voici l'occasion pour toi de l'inviter à être le maître de ta vie par une simple prière, parce que c'est par consentement. Il ne va pas forcer son entrée dans ta maison. Mais à partir du moment où tu l'invites, ta maison, qui est ton corps, devient sa maison. Amen. La prière, elle peut être comme celle-là. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour moi. Je t'invite à faire ta demeure en moi. Conduis-moi dans la vérité, comme tu l'as promis. Et fais de moi ton fils, fais de moi ta fille. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour m'enseigner. Amen et Amen. C'est une simple prière. Tu peux faire une autre de ce type-là. C'est juste une prière pour inviter le Seigneur à demeurer en toi. Et il va venir. Il va habiter pleinement. Et étant le maître des lieux, il va faire ce que tout bon maître fait de sa maison, n'est-ce pas? Il va la sanctifier, il va la purifier, comme il l'a établi à Golgotha. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, nous vivons dans cette époque où la technologie a pris de la place sur la planète Terre. Et nous savons bien tout ce que ça fait comme merveille. Et mais de plus en plus, on voit ces métiers qui avant étaient faits par les hommes, qui sont désormais faits par les machines. Et petit à petit, c'est là que, n'est-ce pas, l'être humain est abandonné pour les services des machines. Ces machines qu'on appelle les robots. Mais de plus en plus,
les êtres humains ont pensé, n'est-ce pas, mettre leur puce dans les humains, dans des personnes. Comme ça, ce serait tout simplement des personnes qui font les choses de manière automatique. Mais pourquoi est-ce que ils ne se limitent pas à des gadgets encore, à de la machinerie? Pourquoi? Pourquoi veulent-ils à tout prix innover dans l'être humain? Quel est le but derrière? Parce qu'ils peuvent utiliser des gadgets comme ça se fait maintenant. Mais l'être humain a toujours défié Dieu. Alors, dans une volonté, un orgueil de défier Dieu et de le challenger, ils ont décidé de mettre leur puce dans l'être humain, créé à l'image de Dieu, pour marquer que désormais, ils sont les maîtres du chef-d'œuvre de Dieu. Et tout comme au temps de Nemrod, les hommes ont décidé de construire une tour et puis d'aller à Dieu, et Dieu a confondu leur langage. Dans notre temps, ils sont en train de concevoir tout ce plan-là, n'est-ce pas, pour soumettre la race humaine à tout ce qu'ils ont planifié. Et c'est leur joie, leur fierté de savoir que ils peuvent défier celui-là qu'on appelle le Créateur. Et Dieu est tellement amour que il te dit, donne-moi ta vie. Laisse-moi contrôler tout ton être. C'est-à-dire, laisse-moi être le gestionnaire de ta personne. Comment? En marchant dans mes voies. Jésus-Christ a dit, je ne fais rien par moi-même. Tout ce que je fais, c'est mon Père qui me le dit. Alors, si c'est comme ça que tu marches, tu ne vas pas te retrouver sur des chemins dirigés par ceux-là qui méprisent Dieu. Mais si tu refuses, peu importe les raisons que tu donnes, alors tu t'exposes à laisser le système te mettre dans leur boîte. Voilà pourquoi le Seigneur te dit d'avoir des oreilles, afin de ne pas te retrouver dans une captivité. Parce que c'est dit qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et d'avoir le pouvoir sur tous les peuples. Comment vont-ils fonctionner? Nous savons que dans les sociétés organisées, n'est-ce pas, on sait à peu près qui et où est tel. Et il suffit de mettre en place un programme pour un groupe cible et puis on l'applique à tout le monde. Ce n'est pas un problème, ça. Le problème demeure à ton niveau, à toi. Jusqu'où Dieu est-il le maître de ta vie à 100%? Parce que pour toi, Dieu défendra, Dieu s'élèvera et il te défendra. Il réprimandera celui qui veut venir te détruire. Mais si tu as donné ta vie à tout ce système, alors Dieu ne peut rien. Le système va tout simplement disposer de toi. Et Dieu n'aimerait pas ça. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, il vient et te dit de quitter les voies de la séduction, de quitter les voies de ce monde et de te confier totalement à Dieu. Une dépendance à 100%. Laisse aller toutes ces distractions-là. Toutes ces choses-là que tu aimes et que tu appelles vie, que tu appelles bonheur, que tu appelles plaisir. Laisse aller ces choses-là. Et trouve ton plaisir en Dieu et en Dieu seul.
Viens t'asseoir à ses pieds. Laisse-toi enseigner. Et sors des voies qui vont te conduire dans le royaume de la bête. Sors de ces voies-là. On ne sait pas comment ils font les choses, sur quoi ils se basent, mais on sait une chose, c'est que Jésus-Christ te dit, voici le temps du salut. Amen. Nous sommes dans le salut. Et le temps du salut est ouvert à tout le monde. Et Dieu le dit autrement, dans un autre verset, il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous sommes dans le temps du salut parce que Dieu a visité son peuple et puis il l'a racheté. Au lieu de rester sur une voie du milieu, subissant, accusant tel et tel autre, le Seigneur te dit de sortir de là et de te confier totalement en ton Créateur. Et la Bible dit, Dieu a voulu que partout où les hommes se trouvent, les hommes puissent le chercher de toutes parts. Et il a prévu aussi de se laisser trouver par quiconque le chercherait. Et Dieu a fait ça ainsi pour tous les peuples. Ça se trouve dans le livre des Actes. Ce n'est pas juste une catégorie de personnes qui cherchent Dieu et puis les autres pas parce que Dieu les a aimés d'une façon spéciale. Non, non. Tout le monde est appelé à chercher Dieu. Et Dieu a dit, je me laisserai trouver. Pour quiconque me cherche, viens chercher Dieu. Viens lui poser des questions. Prends des minutes de côté. Concentre-toi, loin du bruit de la ville, loin du bruit de la maison. Concentre-toi. Viens au pied de la croix. Parle à ton Dieu. Il ne manquera pas de te révéler tout ce dont tu as besoin de savoir pour toi afin d'éviter les sentiers de ce monde. Peut-être que tu n'auras pas tout le luxe que tu veux. Ok. Mais la vie, n'est-ce pas? Le bonheur, c'est pas les gadgets, c'est pas l'argent, c'est pas la gloire de ce monde. Le bonheur, c'est de connaître Dieu. Et de vivre en connexion avec ton Créateur et de marcher dans l'amour tout le long de ta vie sur cette terre. C'est ça le bonheur. Et le Seigneur aimerait que tu entres dans son bonheur. Que tu puisses jouir de tout ce qu'il a préparé pour toi depuis la création du monde. Et il ne fait exception de personne. Amen. Il ne fait pas exception de ta personne, de ta famille. Non, non, non. C'est pour quiconque vient à lui, le Seigneur a disposé une solution pour que ceux-là qui lui appartiennent sortent des voies de ce monde et vivent dépendants de lui. La puce, elle aura besoin d'une manette pour la manipuler. Et Dieu ne veut pas que tu sois un robot, un être humain marchant sur tes deux pieds, et pourtant un robot, parce qu'il y a une puce à quelque part dans ton corps, et il y a une manette à quelque part qui te dira quoi faire et quoi ne pas faire. Voilà où ils ont amené tout le ridicule, se moquer de Dieu. Mais Dieu a prévu un bonheur extraordinaire pour toi si tu lui donnes tout ton être. Aujourd'hui, ne tarde pas. Viens et laisse-le diriger ta vie. Et sois heureux. Marchant dans ce que Dieu a déjà acquis pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen et amen.